بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum. Nous sommes arrivés à la leçon numéro 60 du magnifique livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillati al-Tawhid. Les paroles bénéfiques dans les preuves de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et cette leçon est intitulée Yanqasimu an-nasu binisbati lil-ikhlasi wal-mutaba'a ila arba'ati aqsam. Les gens concernant la sincérité et la conformité se divisent en 4 catégories. Naam, nous allons voir ces 4 catégories. La première de ces catégories concerne la sincérité. Ils sont sincères et en plus de ça, ils sont conformes à la sunna. Donc ils font les choses en vue de plaire à Allah et de la manière dont le prophète l'a enseigné. Cette première catégorie, il regroupe les 2 axes. Al-ikhlasu wal-mutaba'a. Toutes leurs œuvres sont vouées à Allah seul sans associé. Leurs paroles, leurs dons financiers, leurs retenues, ce qu'ils décident de délaisser, ils le délaissent pour Allah. Leur amour et leur animosité. Ils aiment pour Allah, ils détestent pour Allah. Leur comportement avec les autres est voué extérieurement et intérieurement à Allah seul sans associé. Ils ne veulent pour cela, tout ce qu'ils font, ni récompense, ni compliment de la part des gens. Mais ils le font seulement pour Allah. Ni avoir leurs honneurs, ni leurs louanges, ni même gagner leur considération, ou encore moins obtenir un rang dans le cœur d'un tel ou un tel. Ni ils veulent par cela fuir leur blâme. Mais bien au contraire, ils considèrent plutôt ces gens comme les habitants des tombes, ne pouvant leur apporter ni dommage ni profit, ni mort ni vie, ni résurrection, œuvrer pour les gens, rechercher leur honneur, leur considération et espérer qu'ils puissent être utiles ou craindre qu'ils puissent être nuisibles, tout cela ne peut aucunement provenir d'un homme qui connaît l'état de ces gens, mais plutôt d'un homme qui ignore tout d'eux et de son Seigneur. Car naam, tu peux faire le bien toute ta vie à une personne. Et voilà que ce bien que tu lui as apporté, un jour ils te disent « Tu m'as jamais apporté aucun bien. Je ne peux jamais compter sur toi. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. » Et peu importe tout ce que les gens peuvent dire. Et Shir, il dit, parce que celui qui connaît les gens, les met chacun à la place qui lui revient. Et celui qui connaît Allah, lui voue sincèrement ses œuvres et ses paroles, ses dons et ses retenues, son amour et ce qu'il déteste. Aucun homme ne favorise les créatures par rapport au Créateur qui est Allah. Et Allah est celui qui connaît la réalité des créatures. Car l'homme, la créature, si elle connaissait réellement Allah et connaissait réellement les hommes, il privilégierait le traitement d'Allah au détriment de celui des hommes. Également, toutes les œuvres et adorations seraient conformes à l'ordre d'Allah et à ce qu'il aime et agrée. Telles sont les seules œuvres qu'Allah accepte de nous. Il a éprouvé ses serviteurs par la mort et la vie pour cela. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui, Allah, qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et ici, quand il dit afin de savoir, Allah, il sait déjà. C'est pour que nous réalisions et que nous soyons persuadés de cette réalité, de cette vérité. Allah, s'il te met en enfer, il va te faire réaliser que tu méritais l'enfer. S'il te met au paradis, il va te faire réaliser que tu étais destiné au paradis. Et également, Allah, il a fait que tout ce qui se trouve sur terre est un ornement, afin de nous éprouver et de voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Et nous avions déjà parlé de la parole de Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui a dit « L'œuvre pieuse est la plus sincère et la plus juste. » On lui demanda, Ya Aba Ali, comment donc la plus sincère et la plus juste et la plus pieuse? Il dit,
Lorsque l'œuvre est sincère sans être juste, c'est-à-dire conforme, elle n'est pas acceptée. Et lorsque l'œuvre est juste sans être sincère, elle n'est pas non plus acceptée. Elle n'est acceptée que si elle est sincère et juste, donc conforme. Et l'œuvre sincère est celle vouée exclusivement à Allah. Et l'œuvre juste est celle qui est conforme à la sunna. Et c'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran lorsqu'il dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des actes pieux et qu'il n'associe dans son adoration personne à son Seigneur. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Allahu Akbar. Allah n'accepte parmi les œuvres que ceux qui lui a été exclusivement voués et qui est à la fois conforme à son ordre, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le reste sera jeté au visage de son auteur sous forme de miettes et de poussière lorsqu'il en aura le plus besoin. Et nous l'avions dit, Allah Azza wa Jal nous dit, Yawm al-Qiyamah, concernant les mécréants, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et également, il est dans les deux authentiques, d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من أحدث في أمرنا هذا في أمرنا هذا بمعنى في ديننا هذا ما ليس من فهو رد. وكذلك également, elle dit dans une autre version qui est propre à l'imam Muslim rahimahullah, celui qui fait une œuvre non conforme à notre religion, elle est rejetée. Donc ici, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Il fait référence à la religion, donc à la conformité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui n'est pas conforme à la sunna ne fait pas partie de la religion, ne peut pas être un état de religiosité. Naam. Également, il nous dit, Shir, toute œuvre dépourvue de conformité à la sunna ne fait qu'éloigner son auteur d'Allah. Car Allah n'est adoré que conformément à son ordre et non selon les opinions des gens et leurs passions. Et ça, je le dis souvent. On n'adore pas Allah Azza wa Jal en fonction de nos sentiments. Je me sens bien quand je fais ceci, ça me procure du bien. Ou par le résultat. La fin ne justifie pas les moyens. Certains adorent Allah par des mensonges. Ils évoquent des récits qui sont faux, pas authentiques. Et ça émeut les gens. Ça les fait pleurer. Parmi eux, certains rentrent dans l'islam. Et ils disent, regarde, grâce à ce récit, combien de gens rentrent dans l'islam. Mais ton récit, c'est un mensonge. Et tu n'es pas celui qui guide, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc si tu mens pour que les gens rentrent dans l'islam, tu auras ta récompense qui est un châtiment Yawm al-Qiyamah. Et celui qui rentre dans l'islam, il rentrera dans l'islam avec toute sa sincérité. Et on espère pour lui qu'il découvrira la conformité à cette religion. Qu'Allah nous guide tous. Donc on comprend que la première catégorie, ce sont ceux qui font pour Allah, vouant leur culte à Allah seul, et qui le font conformément à la sunna de notre bien-aimé. Quant à la deuxième catégorie, ce sont ceux qui ne sont ni sincères, ni conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs œuvres ne sont donc pas conformes à la législation d'Allah azza wa jal. Ni elles sont vouées à Allah, ni elles sont conformes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceux qui vont enjoliver leurs œuvres aux yeux des gens et agissent par ostentation avec ce que Allah azza wa jal n'a pas légiféré. Et ça, on le voit beaucoup dans les grandes adorations, où les gens se filment, se montrent, disent ce qu'ils ont fait, etc. etc. Allahu musta'an. Également, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis. Ceux-là, ce sont les pires des créatures, les plus méprisées par Allah azza wa jal. Et elles sont largement concernées par la parole d'Allah azza wa jal lorsqu'il dit لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ne pense point que ceux-là qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ceux qu'ils n'ont pas fait, ne pense point qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Naam, ils se réjouissent de leurs innovations
de leur égarement et de leur association, et aiment être loués pour avoir suivi la sunna et pour leur sincérité, alors qu'ils ne font pas partie des gens de la sunna et de la sincérité. Comme les soufis. Les soufis, quand tu les observes, tu peux penser que ce sont les gens les plus sincères de cette communauté. Ils se mettent dans un état de transe. Ils restent des journées à la mosquée, presque ils ne se lavent même pas. Allah yahdihim. Tu les vois dans un état d'ascétisme et tu te dis, ça c'est la piété. Alors qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec la piété et rien à voir avec la sunna, car là les guide. Les gens de cette catégorie sont nombreux, nous dit Shir. Parmi les pseudo-savants, les ascètes, les dévots, qui ont dévié du droit chemin. Ils commettent en effet toutes sortes d'innovations dans la religion, d'égarements, d'ostentations, œuvrant pour être entendus et aimant être loués pour ceux qu'ils ne possèdent pas. Qu'il s'agisse de fidélité à la sunna, de sincérité ou de science. Ces gens-là sont égarés et encourent la colère d'Allah Azza wa Jal. Naam, ni ils sont sincères, ni ils sont conformes. Également, les Khawarij. Les Khawarij, quand tu les vois, les extrémistes, ce sont des gens, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Vous allez minimiser vos prières par rapport à la leur, vos jeûnes par rapport aux leurs, vos actions par rapport aux leurs. Ils liront le Coran, ça ne dépassera même pas leur gorge. Tu les vois, ils peuvent prier toute la nuit. Donc, naam, la sincérité, on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas juger. De manière spécifique, individuelle, mais dans un sens général, naam. Quant à la conformité, c'est ce qui est visible, c'est face à nous. Donc, naam. Si tu dis ou tu fais des choses qui sont contradictoires, alors sache que ton acte est rejeté et ne vaut rien auprès d'Allah. On va se contenter de ces deux catégories aujourd'hui et nous énumérons les deux autres catégories dans le prochain cours, Inch'Allah wa ta'ala. Et il faut les comprendre, les assimiler, ces quatre catégories. Celui qui est sincère et conforme, et celui qui a ni sincérité, ni conformité. Hadahullah, qu'Allah le guide. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.